que nous méditons ce matin nous vient du livre de Néhémie, le chapitre 6, les 16 premiers versets. Le livre de Néhémie, le chapitre 6, les 16 premiers versets. Et nous allons méditer cette portion des Écritures autour de la dernière partie du verset 2. Ils avaient médité de me faire du mal. Néhémie 6, versets 1 à 16. Il y est écrit: Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire: Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse: J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé et il dit: Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis: Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Amen. Ils avaient médité de me faire du mal. L'un des défis de la vie chrétienne est notre capacité à faire face à l'adversité, aux difficultés, aux contrariétés, surtout lorsque nous sommes combattus, alors que nous défendons une cause juste, une cause commune. Plusieurs chrétiens ont perdu la foi face à l'adversité, à la contrariété ou aux difficultés qu'ils rencontrent dans la réalisation de leurs projets. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu peut permettre que le mal, les personnes méchantes, les personnes malveillantes arrivent à perturber, à déstabiliser, parfois même à freiner ou à bloquer ces enfants dans la réalisation de leurs projets. Je crois que c'est un grand questionnement pour chacun de nous. Comment est-ce que Dieu peut permettre que je sois interrompu dans mon envol alors que je suis son enfant?
Il arrive même souvent que les personnes pour lesquelles nous œuvrons, nous nous battons, nous nous sacrifions, se liguent contre nous sans raison apparente. Il arrive également, et je crois que cela est plus courant, que notre ascension, notre progression, notre restauration, notre relèvement soit plutôt source de persécution et d'adversité pour nous. La jalousie est très souvent à l'origine de l'adversité que nous vivons. Nous vivons en effet dans une société qui fait la promotion de la réussite individuelle, de la réussite personnelle. Au point où nous avons du mal, en tout cas nos contemporains ont du mal à apprécier la réussite d'un autre. Les compétitions sportives ou autres se terminent par le choix d'un vainqueur, pas de deux. Et cela nous conditionne à penser que si une autre personne réussit, ou si elle semble réussir mieux que nous, notre propre réussite est compromise. Plusieurs parmi nous réfléchissent comme si le fait de voir quelqu'un d'autre se porter mieux, être heureux, réussir, m'empêchera à moi de réussir. Ou alors, le fait que quelqu'un réussisse fait en sorte que ce que Dieu devait me donner pour ma bénédiction, il le prend, il le lui donne. Donc nous nous comportons comme s'il n'y a qu'une place pour le bonheur. Et à cause de cela, nous entrons parfois dans une dynamique de concurrence déloyale. Et en langage africain, la jalousie s'appelle la sorcellerie. Parce qu'il semble que les sorciers ont le même mode opératoire. Quand on vous voit briller le jour, alors dans la nuit, on se prépare à vous éteindre. Dans le texte que nous méditons aujourd'hui, Néhémie fait face à l'adversité à cause de la jalousie. En effet, le texte que nous avons lu précise que Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et autres ont comploté contre lui en usant de ruses lorsqu'ils ont appris qu'il était sur le point de terminer l'œuvre qu'il avait commencée. Le texte dit, nous n'avions même pas encore posé les portes, que lorsque Sanballat et les autres apprirent qu'il n'y avait plus de brèche, ils furent mécontents. Donc, le fait que Néhémie soit sur le point de terminer le projet de reconstruction de la ville de Jérusalem qu'il avait entamé était une mauvaise nouvelle pour Sanballat, Tobija et les autres. Mais pour bien comprendre cette histoire, il faut chercher à comprendre l'histoire du peuple de Juda et même la présence de Néhémie à Jérusalem à cette période-là. Dans les années 589 avant Jésus-Christ, après la mort du roi Ézéchias, le peuple de Juda, qui s'était rendu odieux vis-à-vis de l'Éternel, a été abandonné, si je peux ainsi dire. Jérusalem a été envahie par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il a détruit la ville, il a détruit le temple et il a emmené avec lui en captivité une bonne partie de l'élite du peuple de Juda. C'est le début de l'exil à Babylone. Mais par la suite, plusieurs dizaines d'années plus tard, 60 ou 70 ans, en 538 avant Jésus-Christ, lorsque Cyrus, roi des Perses, a pris le pouvoir à Babylone, il a décidé que les Juifs peuvent rentrer chez eux, ceux qui le souhaitent, reconstruire leur pays. Sont donc rentrés en 3 vagues successives les Juifs exilés à Babylone, à Jérusalem. Première vague avec Zorobabel, deuxième vague avec Esdras et troisième vague avec Néhémie. Alors, si Zorobabel et Esdras ont pu reconstruire le temple de Jérusalem malgré l'adversité des peuples voisins, Néhémie s'est engagé à reconstruire la muraille de la ville qui était en ruine et qui mettait la ville dans l'insécurité. Et je crois que nous avons une idée avec ce que nous voyons ici au Maroc. Les villes étaient protégées par des murailles. Ce sont ces murailles qui empêchaient aux ennemis d'entrer et qui maintenaient la ville dans un état de sécurité. Or, le temple était reconstruit, mais les murailles de la ville étaient en ruine. Néhémie s'est engagé pour reconstruire cela. Lorsque le peuple de Juda était emmené en exil à Babylone, le pays a été peuplé par des étrangers. Et ce sont ces étrangers, Sanballat, Tobija, l'Arabe, Geshem, qui voyaient d'un mauvais œil la reconstruction du pays dans lequel ils vivaient. Parce que pour eux, ils avaient intérêt à ce que le pays soit en ruine pour qu'ils se sentent sereins,
dans le pays qu'ils occupaient et qui n'était pas le leur. Les bonnes intentions de Néhémie pour son peuple ne plaisaient pas à tout le monde. Néhémie, lui, il avait un bon projet pour son peuple et pour son pays, mais il y avait des personnes à Jérusalem qui n'appréciaient pas son projet. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Dans notre entourage, il y a des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont intérêt à nous voir souffrir. Ces personnes n'accepteront jamais sans réagir d'assister à notre élévation, à notre restauration, à notre reconstruction. Et les témoignages de ceux ou celles qui ont perdu ce qu'ils considéraient comme des amis dès qu'ils ont commencé à prospérer sont nombreux. Beaucoup de gens racontent en effet que pendant qu'ils étaient dans le besoin, ils avaient des soutiens. Mais dès qu'ils ont commencé à prospérer, à réussir, les soutiens d'hier sont devenus les persécuteurs, les jaloux. La jalousie a toujours été à l'origine des conflits interpersonnels, dès la création. Souvenons-nous de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn n'a pas apprécié que l'offrande de son frère Abel soit approuvée par Dieu et que la sienne soit rejetée par Dieu. Il a décidé de tuer son frère à cause de la jalousie. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles la jalousie est appelée chez nous, en langage africain, la sorcellerie. Le roi Saül, de la même manière, après la victoire de David sur Goliath, n'a pas apprécié le fait que des femmes chantent des louanges à David. Les femmes aussi. Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000. Elles ont mis David en difficulté. Le roi Saül n'a pas apprécié cet élément de comparaison qui pourtant était la réalité. David avait réalisé un exploit. Et malgré le fait que l'exploit de David était à l'avantage de l'armée d'Israël que Saül dirigeait, il a décidé de le mettre à mort parce qu'il n'a pas apprécié que les femmes le célèbrent plus que lui. La jalousie a souvent amené les êtres humains à faire causer du tort à l'autre et à faire ce qui est mal. Aujourd'hui encore, nous vivons cette réalité face à laquelle nous devons nous préparer. Nous sommes invités à faire face à la jalousie parce que c'est une réalité que nous côtoyons, que nous côtoyerons encore. Nous sommes invités à faire face à la jalousie de nos contemporains avec sagesse et avec foi. Le texte que nous méditons aujourd'hui est source d'enseignement pour nous aider à faire face à l'adversité causée par la méchanceté, la jalousie ou les contraintes du contexte dans lequel nous vivons. Néhémie poursuivait une cause juste, il reconstruisait son pays, mais cela déplaisait fortement à quelques personnes qui se sont investies pour empêcher la réalisation de son projet. L'attitude de Néhémie face à ses persécuteurs devrait nous servir d'exemple. Parce que lui, il a réussi à surmonter l'adversité. Il en est sorti victorieux. Il a terminé de reconstruire la muraille comme nous l'avons vu en 52 jours, malgré les obstacles, les difficultés et les perturbations. Et pour bien comprendre comment et pourquoi Néhémie a agi et surmonté l'adversité, nous devons comprendre même le mode d'action de ses ennemis, le mode d'action des jaloux, que nous pouvons donc nous approprier pour savoir comment nous aussi nous pouvons réagir face à l'adversité qui parfois est la conséquence de la jalousie et de la méchanceté. Les ennemis autodéclarés de Néhémie, parce que lui, il n'a cherché de problème à personne. Il est rentré dans son pays pour reconstruire son pays qui était en ruine. Et parce qu'il a pris cette initiative, il s'est fait des ennemis. Ses ennemis, Sanballat, Tobija et autres, ont d'abord usé de ruse et donc d'hypocrisie. Comme nous l'avons suivi dans le texte, Sanballat s'est fait passer pour quelqu'un qui avait le souci de la vie de Néhémie. Il lui a donné l'impression qu'il voulait le protéger contre des personnes qui en voulaient à sa vie. Il lui a envoyé des messages dans lesquels il lui donne l'impression d'être de son côté, dans lesquels il lui donne l'impression de vouloir le protéger des complots qui se trament contre lui, alors que c'est tout à fait le contraire. Dans la vie, frères et sœurs bien-aimés, malheureusement, il y a des personnes qui nous fréquentent, qui nous côtoient, qui nous écoutent ou qui surveillent
nos publications sur les réseaux sociaux pour mieux nous éliminer, pour mieux perturber nos projets, pour mieux nous déstabiliser. Mais il est difficile de savoir réellement qui est avec nous, de qui ne l'est pas. C'est pourquoi nous avons besoin de demander le discernement à Dieu et d'apprécier chaque situation à sa juste valeur. Néhémie était déjà méfiant vis-à-vis de Sanballat, Tobija, l'Arabe et les autres, parce qu'ils avaient déjà agi contre lui dans le passé. Au chapitre 3 du livre de Néhémie, il est clairement dit que quand Néhémie a commencé à reconstruire la muraille, Sanballat, Tobija, l'Arabe, Geshem et les autres étaient mécontents, fâchés. Ils ont commencé par se moquer de Néhémie et du peuple en les décourageant, avec cette expression, qu'ils construisent, si un renard passe, tout s'écroulera. Ils ont dévalorisé leur capacité à réaliser leur projet. Le chapitre 3 insiste sur le fait qu'à plusieurs reprises, ils ont été mécontents et ils ont donc essayé de faire passer le message selon lequel, quoi que Néhémie fasse avec le peuple, ils ne parviendront jamais à terminer ce qu'ils ont commencé. Frères et sœurs bien-aimés, une personne qui ne croit pas en vos capacités de réussite aura du mal à vous accompagner sincèrement vers la réussite, sauf miracle de l'Éternel. Parce que Dieu peut parfois susciter nos ennemis pour nous aider à avancer. Au contraire, cette personne sera celle qui non seulement sera surprise par vos résultats, mais aussi qui cherchera à montrer absolument qu'elle avait raison de ne pas croire en vous. C'est pourquoi nous devons nous méfier des personnes qui ne croient pas en notre capacité de réussir. Ça peut mettre un indice pour détecter les personnes à l'avenir jalouses. Les ennemis de Néhémie sont même allés jusqu'à corrompre un prophète qui a délivré une fausse prophétie à l'endroit de Néhémie, très grave. Néhémie dit qu'il a prophétisé ainsi à mon endroit parce qu'il lui avait donné de l'argent. Il lui a fait croire qu'il est en danger de mort et qu'il devrait se cacher dans le temple pour éviter le pire. Or, on sait que pour les Juifs, le temple, l'intérieur, est un lieu sacré dans lequel seuls les sacrificateurs ont le droit. D'ailleurs, il y a des rois qui ont été frappés de lèpre parce qu'ils ont osé entrer dans le temple et poser des actes réservés aux sacrificateurs. Souvent, nous rencontrons de faux frères ou sœurs en Christ, de faux envoyés de Dieu, qui nous donnent de fausses révélations pour nous dérouter. Des gens qui nous disent ce que nous voulons entendre pour nous faire plaisir, pour que nous leur accordions de la considération. Et plusieurs parmi nous tombent dans ce piège. Nous avons encore besoin de discernement, même pour apprécier les prophéties qui nous semblent favorables. S'il y a une prophétie qui vous est favorable, avant de l'adopter, demandez à Dieu le discernement. Jérémie, nous avons lu une portion de ce texte tout à l'heure dans Jérémie 29, a prévenu les exilés juifs de Babylone de ne pas écouter les faux prophètes qui annonçaient leur retour immédiat d'exil. Il se dit que lorsque les exilés juifs sont arrivés à Babylone, certains prophètes ont annoncé que l'exil finira dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'ils ne mettraient pas long en exil. Et Jérémie leur a dit, non, si vous êtes ici, c'est parce que Dieu est en colère contre vous. Vous ferez au moins 70 ans, mais l'Éternel se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Nous avons besoin de discernement. Les ennemis de Néhémie ont ensuite utilisé les menaces et la calomnie, en lui faisant croire que l'information selon laquelle il compte se rebeller contre le roi, il compte organiser son intronisation comme roi une fois qu'il aura terminé de reconstruire la ville, est déjà parvenu au roi de Babylone. En véhiculant de fausses informations pour mettre Néhémie en conflit avec le roi, ils espèrent faire peur à Néhémie et obtenir son ralliement à leur cause. Ce qu'ils cherchaient, c'était de faire en sorte que Néhémie ait peur des représailles du roi et qu'il cherche à négocier avec eux, eux qui voulaient sa chute. Frères et sœurs,
quand on ne peut pas vous empêcher d'avancer directement, on vous accuse de ce dont vous n'êtes pas responsable pour vous mettre en conflit avec les personnes qui peuvent vous soutenir ou qui peuvent même vous compliquer la tâche. C'est ainsi que la calomnie fait son apparition dans nos communautés. Dans le cas qui nous concerne, il s'est avéré que Néhémie, si Néhémie préparait vraiment une rébellion, il courait le risque d'être arrêté et d'être mis à mort et son projet serait arrêté. La calomnie et la médisance sont généralement utilisées par ceux qui ne supportant pas la réussite ou le bonheur d'une personne et qui, n'ayant plus de possibilité de l'arrêter, sont obligés de nuire à sa réputation de manière à ce qu'il soit abandonné par des soutiens potentiels. Quand on ne peut pas directement vous empêcher d'avancer, on va empêcher à ceux qui peuvent vous aider de vous regarder comme une bonne personne. On va vous calomnier. On va médire sur vous. Ainsi, les gens n'auront plus envie de vous soutenir et vous vous retrouverez seul parce qu'on a fabriqué sur vous de fausses histoires. Dans tous les cas, que ce soit la ruse, que ce soit la corruption d'un prophète, que ce soit même les menaces, la médisance, Néhémie a fait preuve de discernement, mais surtout de courage et de confiance en Dieu. Et je pense que c'est parce que Néhémie faisait confiance en Dieu qu'il a pu résister à tout ce que ses ennemis ont engagé contre lui. Par le discernement, il a pu constater le défaut de sincérité de Sanballat qui lui proposait sa protection. Par le discernement, il a également pu comprendre et constater que les prophéties réalisées à son endroit, qui lui étaient favorables, étaient fausses. Cette attitude de Néhémie nous invite à ne pas prendre pour argent comptant toutes les déclarations qui semblent être bienveillantes, flatteuses vis-à-vis de nous. Ce n'est pas parce que l'on dit du bien ou que l'on prétend vouloir du bien de nous que c'est la réalité. Nous devons toujours prendre du recul pour apprécier l'information, la source de l'information, la qualité de la personne qui apporte l'information et son intérêt pour nous fournir de telles informations. C'est pourquoi le discernement est une grâce de Dieu que nous devons demander dans la prière. Nous devons être capables de discerner les esprits afin de savoir aller au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on veut nous montrer, pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est une grâce que Dieu seul peut nous accorder. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles donnent l'impression d'être, pareil pour les personnes que nous côtoyons. Néhémie a également fait preuve de courage à cause de sa confiance en Dieu. Il n'a pas cédé à la peur que voulaient provoquer ses ennemis. Que ce soit la peur de mourir ou la peur de perdre sa renommée, il n'a pas pactisé avec ses ennemis, mais il a fait confiance à Dieu. Très souvent, la peur de perdre des privilèges, la peur de perdre des honneurs, la peur de perdre des amis, une position favorable, ou même la peur de perdre la vie peut nous pousser à nous compromettre en nous éloignant de Dieu et en pactisant à ceux qui se détournent de la volonté de Dieu. Et l'une des raisons qui peut expliquer la confiance que Néhémie place en Dieu dans ces moments d'adversité, c'est son cheminement depuis le début de ce projet de reconstruction. Dès le début du livre de Néhémie, on nous apprend que quand Néhémie reçoit l'information de l'état de ruine de son pays, il pleure parce qu'il est triste, mais il prend un temps de jeûne et de prière. Et c'est après ce temps de jeûne et de prière que le roi l'autorise à sortir de la capitale pour aller à Jérusalem, qu'il l'autorise même à prendre dans la forêt royale du matériel pour reconstruire le temple. Et selon son propre témoignage, Néhémie reconnaît devant le peuple de Juda que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Lorsqu'il a parlé au peuple à Jérusalem, les hommes et les femmes se sont levés tous ensemble pour l'accompagner dans ce projet de reconstruction. Donc Néhémie a vu comment la main de l'Éternel l'a conduit pas à pas dans ce projet qui semblait difficile. Et malgré l'adversité, il a vu comment il arrivait à surmonter les obstacles un à un avec l'aide de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a fait confiance à Dieu qu'il avait accompagné depuis le début de son projet. Frères et sœurs,
bien-aimés en Christ. De la même manière, nous devons prendre l'habitude de confier au Seigneur nos projets dès que nous y pensons. Nous avons encore l'idée de réaliser quelque chose. Et si nous nous rendons compte que le Seigneur nous permet d'avancer étape par étape, lorsqu'arriveront les difficultés, les obstacles, l'adversité, nous devons faire confiance au Dieu en qui nous avons placé la réalisation de notre projet. Souvenons-nous de la femme de Job, qui ne comprenait pas comment est-ce que son mari continuait de craindre Dieu malgré les tribulations. Et Job lui a simplement fait comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, sa vie est entre les mains de Dieu. Et que ce soit le bien ou que ce soit le mal, il reconnaît que c'est la volonté de Dieu dans sa vie. Ne soyons pas de ceux qui tournent le dos à Dieu dès qu'ils rencontrent une difficulté. L'apôtre Paul a déclaré aux chrétiens de Corinthe que Dieu ne peut pas permettre que ses enfants soient tentés au-delà de leur force. Ça veut dire que Dieu ne peut pas donner à celui qui se confie en lui une épreuve qu'il ne peut pas supporter. Ne soyons pas de ceux qui, dès qu'ils ou elles rencontrent des difficultés, commencent à annoncer que Dieu ne les a jamais aidés. Il y en a parmi nous, dès que ça se passe mal, c'est même quel genre de Dieu? On prie, il ne veut même pas exaucer. Je rencontre les problèmes, il est où? Il fait quoi? Tous les jours. Pourtant, si nous regardons bien notre cheminement avec Dieu, nous verrons des victoires qui sont le fruit de la grâce et de la main de Dieu. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, si nous avons confié notre chemin au Seigneur, nous devons lui faire confiance et continuer de solliciter son aide. Enfin, nous l'avons vu dans le texte, Néhémie priait à chaque fois qu'il était contrarié. Le récit des événements de sa vie est entrecoupé de moments pendant lesquels il appelle Dieu à l'aide. Ô Dieu, fortifie-moi. Ô Dieu, viens à mon aide. Ô Dieu, viens à mon secours. Donc, quand Néhémie raconte ce qu'il a rencontré comme difficulté, il s'arrête pour appeler Dieu à l'aide. Nous ne devons pas nous lasser de prier pendant que nous travaillons pour affronter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Le Christ a enseigné à ses disciples à prier avec foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il les encourage à aller avec lui en apportant leur fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans la prière par excellence, il a même prévu de délivrer du mal ceux qui le lui demanderont. Délivre-nous du mal. Il a promis à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et surtout, il a demandé à ses disciples de persévérer jusqu'à la fin pour hériter de la couronne de vie. Le Christ a prévenu ses disciples que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, mais que ceux qui persévéreront hériteront de la couronne de vie. L'adversité ne devrait pas nous distraire, nous décourager ou nous perturber, mais plutôt nous encourager à persévérer dans la foi comme Néhémie. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons bénéficier du soutien de l'Éternel notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à suivre l'exemple de Néhémie. Lui qui, malgré l'adversité, a été vigilant, persévérant dans la prière, faisant confiance à Dieu plus qu'aux hommes. Nous sommes invités à ne pas nous laisser distraire ou abattre par l'adversité, mais plutôt à confier au Seigneur tout ce qui nous perturbe et tout ce qui nous persécute, afin qu'il nous aide à surmonter les difficultés. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Prenons quelque temps pour prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour ce que la jalousie nous pousse, ceux qui par jalousie agissent contre nous. Recommandons au Seigneur tous ceux qui se laissent envahir par la jalousie afin qu'ils touchent leur cœur pour les dissuader. Prions le Seigneur afin que nous soyons à l'abri des conséquences de la jalousie de nos semblables.
Prions également le Seigneur pour qu'il nous donne le discernement, pour que nous puissions aller au-delà des apparences. Prions enfin le Seigneur pour qu'il nous donne la persévérance dans la foi, dans la prière, malgré l'adversité. Père céleste, éternel Dieu des armées, nous nous remettons une fois de plus entre tes mains. Nous que tu as appelés à ta rencontre ce matin, à travers ce culte, ce moment d'adoration et de prière, ce moment de louange, ce moment de méditation. Seigneur, nous avons médité sur la vie de Néhémie, qui a fait face à l'adversité de Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe, l'Ammonite et les autres. Nous avons médité sur sa vie, sur son attitude, parce que tu lui as donné la victoire sur ses ennemis. De la même manière, nous venons nous recommander à ta grâce. Nous qui comptons sur toi, nous qui confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, étends ta main de bénédiction et de protection sur chacun de nous, toi l'Éternel des armées. Et notre prière est que tous ceux et celles qui agissent à notre égard par jalousie soient non seulement désarmés, mais aussi confondus. Que ton esprit touche les cœurs, afin que ceux qui nous entourent et ceux qui voient comment tu nous bénis reconnaissent que ce n'est pas ta grâce que nous vivons, et qu'ils doivent se tourner vers toi pour recevoir également tes faveurs. Donne-nous également de nous entraider, de nous soutenir et de nous réjouir des joies, des victoires les uns des autres, comme le fruit de ta faveur et de ta grâce. Donne-nous le discernement pour aller au-delà des apparences, pour agir avec sagesse. Et donne-nous, Seigneur, dans l'adversité, de persévérer dans la foi. Nous nous abandonnons entre tes mains, Père. Glorifie ton nom dans chacune de nos vies et fais en sorte que chacun de nous puisse voir ta gloire se manifester dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen.